Alors pour aborder très concrètement, le leadership, qu'il soit masculin ou féminin, au fond, j'aime, me baser plutôt que sur la nature, sur la culture, sur des complémentarités naturelles ou culturelles, sur, quelque chose de beaucoup plus personnel et centré en chacun de nous qui avant, du masculin et du féminin et ensuite prenant place dans une ou l'autre polarité. Donc je me base sur la psychodynamique parce que c'est ce qui me permet de mettre à jour un développement qui va être, harmonieux, vertueux, aussi bien, masculin que féminin pour la femme et pour l'homme. Dans notre développement psychodynamique, nous traversons différentes étapes qui sont des étapes de développement psycho-affectif, psychosocial. Une première étape entre le tout et la partie, où chacun de nous pense être un tout, ça correspond bien sûr au ventre de la mère, et vient au monde en croyant qu'il est le monde, en prolongeant cette perception, hein, le monde est vraiment dans le prolongement du nourrisson. Donc il y a cette première étape du tout, la partie. Il s'agit, de reconnaître, accepter psychiquement que nous ne sommes que la partie d'un monde et que d'ailleurs, de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a aussi différentes parties. Et on démarre notre vie psychique par travailler certaines parties qui sont en résonance avec le monde extérieur. Donc on va les solidifier, les consolider. Donc nous avons des parties en nous et nous sommes partie d'un plus vaste ensemble, d'un écosystème. Le tout est la partie. L'étape suivante précise ce qui est le dedans et le dehors. On va commencer à différencier, individuer, non seulement séparer entre le tout et la partie, mais différencier, individuer, on va s'individuer. Et on va faire la part des choses entre ceux qui procèdent de soi-même, les besoins, les envies, les agacements, les sentiments, les joies, ce qui est vraiment une dynamique interne, et ensuite le dehors, ce qui vient nous stimuler, nous agresser, nous envahir ou nous ignorer. Donc il y a cette balance entre le dedans et le dehors. L'étape d'après est celle qui commence à évaluer, juger en quelque sorte. Et on va arriver à un constat de bon ou de mauvais. On commence à ressentir à l'intérieur de soi des bons et des mauvais signaux, et à l'extérieur aussi. On va passer de se sentir ignoré ou intrusé ou autre, et en tout cas toujours gêné, dépassé, à dire: «Ah tiens, j'aime bien telle intrusion», parce qu'on aime bien recevoir, et j'aime bien, par moment, une indifférence qui me laisse dans un calme. Mais voilà, enfin, on va attribuer du bon et du mauvais à du dedans, à du dehors, à des parties. Donc ça, c'est le développement qui se fait progressivement et qui aboutit à ce stade où finalement, il y a aussi du masculin et du féminin. C'est la différence ultime. La différence ultime, c'est la vie, la mort. Mais dans notre vie, c'est masculin, féminin.